Salut à mes étudiants, clients et web spectateurs. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série, un node tous les jours ou un jour un node. Alors, le node du jour, ce sera un des grands classiques de Substance Designer, le node couleur. Pour ça, on va créer un nouveau graphe. On va l'appeler couleur, pluriel, soyons généreux. Pour ce qu'on va en faire, on va utiliser l'approche PBR, donc ici ce sera Physically Based Metallic Roughness. On obtient ce graphe. Alors, pour ceux qui n'ont jamais utilisé Substance, ici on a un aperçu 3D qui te donne le résultat de nos sorties quand il est paramétré correctement, et ici un aperçu de l'objet sur lequel on sélectionne. Vous pouvez voir que le nom change. Alors, selon votre version, tous vos nodes se trouvent entre vos nodes de base ou dans un menu raccourci que vous avez ici, ou alors clic droit dans le vide, ajouter un node, et c'est votre menu raccourci, ou alors dans votre librairie. Chez moi, elle est ici, et ce sont des menus déroulants. Alors, les nodes sont généralement dans un menu ou dans l'autre. Le node couleur est dans clic droit ou votre menu raccourci, et il s'agit d'Uniform Color. Alors, par défaut, Uniform Color est comme ceci. C'est un node de départ. Donc on ne peut rien mettre dedans. Il n'attend aucune couleur. On connecte les objets d'un endroit à l'autre et on ne peut rien connecter dans Uniform Color. Par défaut, Uniform Color est noir et est en couleur. Mais si on veut changer sa couleur, on clique dessus. On obtient ce petit menu qui est plus fin si vous avez une version plus avancée, où on peut choisir sa couleur comme on veut. Utilisez le picker pour choisir une couleur de votre image active, ou sur internet ou ailleurs. Vous voyez, je pique, ici je veux ce gris-ci, j'ai ce gris-ci. C'est quand même pratique. Alors, vous pouvez changer les valeurs de rouge, vert et bleu. Très très basique. Inverser la couleur directement, ce qui est quand même chouette. Voir ce que ça donne en gris. Mais plutôt que de faire ça, on va utiliser les valeurs. Alors la saturation, c'est-à-dire de gauche à droite, 0 étant en gris et droite étant en pleine couleur, peut être ajustée directement, ce qui bouge la couleur horizontale. La valeur de luminosité donc, peut être mise de haut en bas, ce qui bouge la valeur verticalement. Vous voyez. Ça, c'est pour la transparence. Alors, vous utiliserez très rarement la transparence, sauf si c'est ce que vous voulez faire spécifiquement. Par exemple, en faisant de la chaîne par-dessus du vide ou les morceaux d'un drapeau flottant. Voilà, très rarement. Et si vous voulez évoluer sur la barre, sur notre espèce d'arc-en-ciel, c'est la hue ou le type de couleur qu'on change ici. Ah, donc vous avez plein d'options pour finalement choisir une couleur qui ont toujours la même quantité d'informations. Alors, couleur a deux usages. Le node couleur a deux usages. Des couleurs, comme ceci. Alors, ces quatre nodes ici sont nos sorties. Donc, le matériau attend qu'on lui donne quelque chose pour l'afficher. Base color est notre couleur. Si je connecte mon vert dans base color, ce cube est dorénavant vert. C'est ce que je voulais. Alors, c'est dynamique. Si je change en orange, mon cube est dorénavant orange. Alors, le node couleur a un autre usage. Je vais faire une copie avec CTRL-C, sélectionner CTRL-V, car cet autre usage, c'est pour mettre des valeurs de gris. Donc, grayscale. Si vous donnez une couleur à un endroit qui attend une valeur de gris, et qu'il l'accepte, il va le convertir lui-même en valeur de gris. Sinon, ces nodes-ci, roughness et métallique, attendent une valeur de 0 à 1, donc de noir à blanc. Noir étant 0, blanc étant 1. Dans ma copie, ici métallique, quand il est vide, est égal à 0 et mon objet n'est pas métallique. Si je prends mon niveau de gris, puisqu'il est en gris, et je le place à 1, ici, je le connecte et mon cube est entièrement métallisé. Si je le mets à 0, il n'est pas du tout métallisé. Alors, si vous avez déjà travaillé en PBR, en général, aucun logiciel ou les interpréteurs n'aiment pas trop les valeurs entre 0 et 1 pour la métallique. Donc mettez-le à 0 ou à 1. Ici, on va le mettre à 1. Par contre, la roughness, c'est-à-dire à quel point l'objet est mat, si elle est à 0, l'objet est brillant. Si elle est à 1, l'objet est entièrement mat. N'a aucun problème avec les valeurs intermédiaires. Donc j'ai fait une copie. Je vais lui donner la valeur 100. Je le connecte et voilà. Juste pour vous montrer, on va le mettre à 0. Rendre notre objet brillant. Et le mettre à 1.
rendre notre objet entièrement mat et vous voyez qu'il n'y a plus aucune réflexion, c'est rêche. Alors, dans la plupart des champs de substance, on peut double-cliquer et mettre une valeur à la main. Voilà. Pareil pour couleur, hein, oui, on peut changer la valeur de rouge, de vert et de bleu. Donc voilà, que retenir? Anode couleur se trouve anode couleur et peut servir à nous donner une couleur avec les paramètres de couleur ou un niveau de gris. Et si vous mettez une couleur, par exemple ce vert, et que vous le convertissez, il vous donne l'équivalent en niveau de gris. Il se rappelle même quelle couleur on avait choisi. C'est quand même pratique. On va changer. Ah, il n'a pas apprécié. Bon. Quand on change le niveau de gris, apparemment, il nous change la valeur en transparence. Donc voilà. Si vous avez des problèmes, vérifiez toujours votre valeur de transparence. Et c'est tout ce qu'on fera pour aujourd'hui. Demain, on verra probablement un pattern pour mélanger deux couleurs entre elles. Passez une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure qu'il est, et à demain.